et vive la France. Bonsoir Florence Silnicki, vous Bonsoir. êtes fondateur de la Frenchcom, spécialiste en communication de crise. Il faut entendre quoi de ces vœux du président de la République ? On aurait été étonné que l'Élysée ou l'entourage du président de la République nous disent qu'il ne tiendrait pas un discours de vérité ou qu'il ne tiendrait pas un discours d'apaisement. En fait, les vœux, c'est une tradition installée par le général de Gaulle en 1960. Tous les présidents de la République ont essayé de réaliser à leur sauce cet exercice républicain. À part l'exercice mystique de François Mitterrand et les vœux de Valéry Giscard d'Estaing auprès de la cheminée avec sa femme, à vrai dire, on n'en a jamais retenu grand-chose et l'opinion publique n'a cessé de nous dire que ces vœux républicains ne changeaient pas la façon dont il percevait le président de la République ou son action. C'est donc un exercice auquel on n'a pas grand-chose à gagner quand on est président de la République, mais on peut perdre beaucoup. Et Emmanuel Macron, il avait raté cet exercice l'année dernière, qui était trop long. À vrai dire, il avait fait presque 18 minutes, autant que le record du général de Gaulle qui a inventé cet exercice. Et Emmanuel Macron, il s'était rendu compte qu'il avait raté cet exercice et il avait donc fait une vidéo très courte au prétexte de s'adresser cette fois à la jeunesse dans un format plus adapté. Il n'a pas vraiment parlé depuis le début de cette crise des retraites. Entre communicants de crise, vous dites quoi ? Il va parler enfin ? On se dit qu'Emmanuel Macron, il a compris qu'il fallait retourner dans cet exercice de resacralisation de la parole présidentielle. Il a bien fait, à vrai dire, de se mettre en retrait et c'est pour cela que sa parole est en première ligne, rester en retrait, c'est la bonne stratégie ? Exactement. Il a utilisé le Premier ministre dans son rôle constitutionnel de fusible à l'heure où Emmanuel Macron, il concentrait sur cette personne toute l'exacerbation des critiques et de la mobilisation dans la rue. Il fallait donc qu'il prenne du temps pour que sa parole soit enfin attendu. Et puis c'est un moment, cet exercice des vœux républicains où on s'adresse au cœur des Français. Et il faut donc une parole qui soit hors du temps de la politique politicienne. Florence Silnicki, comment vous jugez cette séquence des fêtes de Noël pour le gouvernement en termes de communication ? Est-ce que c'est bon, passable ou plutôt mauvais ? Plutôt moyen. D'abord, c'est une période qui ressemble étonnamment à celle de l'année dernière. Les Gilets jaunes ont continué samedi après samedi à se mobiliser. Vous avez des transports qui sont paralysés. C'est donc un moment difficile pour les Français qui vont L'épisode écouter... Elisabeth Borne, c'est anecdotique à Marrakech ou pas ? Moi, je crois que c'est une faute de communication. On peut considérer que chacun peut partir en vacances où il veut. À vrai dire, les ministres, ils ont une capacité systématiquement à s'enterrer, à enterrer leur image et leur plan de communication par leurs vacances, qui est assez remarquable. Ils ne tirent pas assez les leçons des erreurs commises par leurs prédécesseurs. On se souvient que ce sont aussi les vacances qui avaient plombé Jean-François Mattei au moment de la canicule. Les vacances, quand on est aux responsabilités, c'est toujours un moment clé. Maintenant, ça n'a pas grand-chose à voir, à vrai dire, avec les vœux présidentiels, qui sont toujours un moment attendu par les Français. Et Emmanuel Macron, il aime bien cet exercice un peu sacrificiel. Il apparaît comme l'homme de la situation, capable d'apaiser les tensions. Incontestablement, la société française, si elle a besoin d'être réformée, elle a besoin d'abord d'être apaisée. Et donc, les mots seront attendus, ceux du président de la République. 27, demain, ça fera 27 jours de grève, notamment dans les transports. Le temps joue en faveur de qui désormais ? On a battu le record de 1995, c'est dire à quel point cette mobilisation elle est plutôt réussie du côté syndical. Par ailleurs, les syndicats, ils ont entre leurs mains un autre trophée qui leur a accordé par l'opinion publique, c'est que, au fond, les Français rendre responsable le gouvernement du blocage et non les syndicats. Et en cela, le gouvernement a perdu son pari. Maintenant, il est vrai que le gouvernement reste maître de son calendrier avec ce rendez-vous début janvier. Il est prisonnier, ce calendrier ? Oui, un 7 peu. janvier, le début des négociations, 22 janvier, bien sûr, la présentation du texte sur la table des ministres. Il est incontestablement prisonnier d'une communication rigide, en tout cas sur ce texte, parce que à vouloir annoncer ce que les communicants politiques appellent une proposition unique de vente basée sur l'universalité, et dans le même temps tenter de déminer en faisant des concessions sociales à une partie des Français, eh bien on a fragilisé la promesse du gouvernement et au fond, il y a une partie de l'opinion publique qui s'est mise à douter de la légitimité de ce projet par cet affaiblissement de l'universalité promise. Merci beaucoup. Merci à vous. Qui est un président fondateur de la Frenchcom et le tout en un seul mot. Merci et joyeuses fêtes de fin d'année. 100 000, c'est le chiffre du jour. 100 000 policiers